Les ingrédients pour une pâte feuilletée au chocolat, ça donne, quand on a fini, ça donne environ 650 grammes de pâte feuilletée. Pour vous donner une idée, ça, vous pouvez faire avec ça un beau millefeuille de 4-6 personnes sans aucun problème. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec. Donc sachez que le temps de préparation, c'est 10 minutes pour la pâte. Par contre, ça prend un petit peu plus de temps après pour donner des tours, mais je vous explique ça après. Vous aurez besoin pour la recette de 250 g de farine, 15 g de sucre en poudre, 5 g de sel, 50 g de poudre de cacao non sucré, on en trouve partout dans le commerce, 125 g de beurre pour le tourage, mais pareil, je vous l'explique après, et 150 ml environ d'eau. Voilà, vous savez tout pour les ingrédients, maintenant place à la recette. On va commencer par faire la pâte, puisque pour faire de la pâte feuilletée, il faudra qu'on rajoute du beurre après et puis donner des tours. Mais je vais vous expliquer ça par la suite. Donc, comme d'habitude pour faire une pâte, on met tous les ingrédients dans le batteur. C'est-à-dire là, sur le coup, le sucre, le sel, la farine et le chocolat en poudre. Et j'ai commencé à mettre un petit peu d'eau. J'ai pas mis la totalité. On va mélanger avant et puis on regardera la consistance. Sachant qu'il faut que la pâte soit pas trop ferme, mais il faut pas non plus qu'elle soit molle. Il faut qu'elle soit entre les deux. Et il faut qu'elle soit de la même consistance que le beurre, mais ça après le beurre on peut s'adapter en fonction de la pâte. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas pris comment dire, un crochet classique, voilà, je cherche. J'ai pris la feuille pour faire la pâte à choux. Ça marche aussi très bien quand on a des petites quantités comme ça et avec nos petits robots. Si vous avez un robot un petit peu plus perfectionné que le mien, le crochet marchera encore mieux. Et là, on va mélanger en première vitesse. Alors moi, j'ai une première vitesse qui va un petit peu vite. Et puis on va laisser mélanger jusqu'à obtenir une pâte assez homogène. Et surtout, on n'hésite pas à rajouter un petit peu d'eau. Là, vous voyez, on sent que ça manque. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau. Mais vraiment, on y va au fur et à mesure. Jusqu'à obtenir, comme je le disais, une pâte bien homogène. La pâte est maintenant pétrie, vous avez vu, ça, enfin, vous l'avez pas vu puisque j'ai coupé entre temps, mais ça m'a pris quoi, 2-3 minutes, vraiment le temps de mélanger la pâte. Vous voyez, on a une pâte qui est bien chocolatée, c'est le but, on veut avoir une pâte feuilletée chocolatée, donc il faut vraiment qu'on en mette. Et vous voyez, elle est ni trop ferme, ça ressemble un petit peu à de la pâte modelée, vous voyez. Elle est ni trop ferme, ni trop molle, là elle est parfaite. Alors ce qu'on va faire, on va la laisser reposer pendant environ 15-20 minutes. On met un papier film et puis pendant ce temps-là, on va préparer le beurre. Comme je le disais, le temps que la pâte repose, vous voyez, je l'ai mis dans un papier film de façon à ce qu'elle ne croûte pas. Je vais prendre mon beurre, j'ai pris du papier sulfurisé pour pouvoir le travailler comme je veux. Et puis à l'aide d'un rouleau, même rouleau qu'on va se servir pour étaler après notre pâte, on va venir travailler le beurre. Vous voyez, on regarde à peu près la consistance de la pâte. Il faut que le beurre ait la même consistance. C'est pas très compliqué à faire. Hop. Et on va faire en sorte également de le mettre un petit peu soit en carré ou en un petit rectangle, de façon à pouvoir l'intégrer facilement à la pâte après. Alors, juste pour info, dans la pâte, je n'ai pas mis de beurre fondu. Vous allez voir, si vous avez l'habitude de mes recettes, il arrive parfois que je fais du feuilletage en mettant un petit peu de beurre fondu dans la préparation et je rajoute du beurre après dans la pâte. Là, sur le coup, avec le chocolat, ça va déjà être assez chocolaté, donc il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup plus de beurre. Donc le beurre de tourage, ça suffit. Pas besoin de rajouter du beurre fondu dans la pâte. Voilà. Bon, après, si vous voulez en mettre, vous pouvez toujours en mettre, mais n'en mettez pas trop. 50 grammes, pas plus. Voilà, vous voyez, mon beurre est à peu près de la même consistance. Hop. Allez, je vais encore laisser reposer tout ça environ 5-10 minutes et on commencera à donner les premiers tours. Ma pâte a bien reposé, comme vous pouvez le voir, j'ai bien fariné mon tour, enfin moi j'appelle ça un tour, c'est mon plan de travail si vous préférez. Voilà, mon beurre est à côté et on va commencer à donner les tours. Alors, moi j'ai une façon bien particulière de faire,
je mets ma pâte en rectangle, à peu près, hein, ça doit ressembler à peu près à un rectangle. Pas trop large, parce qu'il faut que ce soit à peu près de la largeur un petit peu plus large pour qu'on puisse remettre la pâte par-dessus le beurre. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, voilà pourquoi souvent les gens achètent la pâte feuilletée. Moi, le premier, hein, quand j'ai vraiment besoin que d'une seule pâte feuilletée, il m'arrive souvent de l'acheter également dans le commerce parce que c'est long à faire. Vous allez comprendre. Là, maintenant, il va falloir qu'on donne 6 tours. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on étale la pâte et qu'on la replie sur elle-même 6 fois. Alors moi j'ai une petite astuce, je peux le faire 5 fois parce que je donne des tours et demi, je vais vous expliquer ça juste après. Donc, enfin ça demande quand même beaucoup de travail. Mais franchement, quand on la fait soi-même, elle est quand même meilleure. On met le beurre au milieu, comme je le disais. Là, franchement, pour faire le début, il n'y a pas de complications. Même pour le reste d'ailleurs, hein. C'est juste long en fait, parce que c'est pas compliqué à faire. On vient replier les bords de chaque côté et on appuie. Vous voyez, le beurre est à peu près de la même consistance que la pâte, donc là c'est vraiment génial. Ma pâte est vraiment bien chocolatée. Le but c'est de bien englober le beurre. Et puis on va venir replier par-dessus. Pour l'instant, vous avez vu, il n'y a pas de difficulté. De toute façon, si vous suivez mes recettes, vous avez déjà dû voir faire de la pâte feuilletée. On n'hésite pas à fariner. On remet la pâte dans le sens de la longueur, vous voyez. Là, on la tourne en fait, et à chaque fois, il faudra qu'elle soit dans ce sens-là. Donc, maintenant, on va lui donner son premier... Alors moi, je vais donner un double tour en premier, et puis je vais donner après un tour simple. Donc le double tour, c'est pas compliqué. On va étaler la pâte assez, il faut qu'on puisse la plier 2 fois sur elle-même, donc il faut quand même que ce soit bien étalé. Et vous voyez là, ça s'étale tout seul. On fait en sorte que ce soit à peu près à peu près partout pareil, surtout sur les bords. Donc c'est parti pour l'étaler, hein, parce que ça prend un petit peu de temps. Voilà, j'ai fini d'étaler. Alors normalement on a une petite brosse. Dans les boulangeries, ils ont des petites brosses et ils enlèvent le maximum de farine. Et puis, je vais vous montrer comment on fait un double tour. Alors, comme je vous le disais, c'est pas vraiment un double tour parce qu'en fait, on fait un tour et demi. Donc, en fait, comme il faut 6 tours, il faudra donner, moi je vais donner 2 tours et demi. Et puis, 2 fois un tour et demi, donc ça fait 3 tours. Et puis 3 fois un tour simple. En fait, ça paraît compliqué, mais c'est simple hein, quand on a compris le système. Donc, on vient replier la première fois à peu près au milieu. On fait la même chose et on vient bien rabattre les bords pour qu'il y ait une belle jonction. On essaye d'enlever un maximum de farine. Voilà. Et on vient replier l'ensemble sur lui-même. Et à partir de là, c'est important, on vient toujours, vous voyez la partie la plus longue, il faut toujours qu'elle soit dans la longueur, jamais dans la largeur. Donc là, on a donné un tour et demi, un tour double, si vous préférez, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Hein. Et maintenant, je vais vous montrer comment on donne un tour simple. Alors le but là, c'est de coller un petit peu les bords au départ, sans trop appuyer, parce qu'il ne faut pas casser le feuilletage. Et puis, on va rétaler une nouvelle fois. Alors, je vous conseille de ne pas faire plus de 2 tours à suivre. Après, on laisse reposer la pâte. Hein. Parce que sinon, le beurre va fondre et il va couler. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc là, pour le tour simple, on n'a pas besoin de l'étaler autant. Et comme j'ai une jolie pâte par là, hop, je vais la tourner. Voilà. Ça, on peut le faire. Hein. À partir du moment qu'on respecte toujours le sens que je vous dis quand on donne les tours, quand on allonge, on peut retourner la pâte comme on veut. Voilà. Hop. On enlève un maximum de farine. Vous voyez là, le beurre a tendance à s'échapper un petit peu. Donc, c'est le premier morceau que je vais prendre et que je vais mettre par en dessous. Et là, vous voyez, je plie une fois.
Et au lieu, comme tout à l'heure, pour donner le tour double de mettre comme ça, je viens replier directement sur la première partie, et c'est ce qu'on appelle un tour simple. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter et ne pas faire de tour double, il faut faire 6 fois pour la recette, pour faire de la pâte feuilletée, 6 fois un tour simple comme ça. Donc ça demande du travail. Hein. Et là, comme tout à l'heure, on donne un petit coup sur les côtés, et on commence à l'étaler un tout petit peu. Et pour se rappeler de ce qu'on a fait, on donne 2 tours, et comme c'est 2 tours et demi, je fais un petit trait comme ça. Bon, faut pas trop le déchirer, mais comme ça, on se rappelle qu'on a donné que 2 tours et demi. Quand on a l'habitude, on le sait, mais c'est mieux de marquer. Après, évidemment, on reprend notre papier film que l'on avait tout à l'heure, parce qu'il ne faut surtout pas que la pâte ne croûte. Vous avez vu, hein, je l'ai retourné toujours dans le bon sens. Donc on fait attention de toujours garder le bon sens. Et on vient le mettre sur une plaque et on met ça au frigo. Moi je vous conseille de laisser 1 heure entre chaque tour. Vous pouvez le faire d'ailleurs sur plusieurs jours, ça pose aucun problème. Le tout, il ne faut pas que la pâte non plus soit trop dure. Donc quand vous laissez 1 heure au frigo, vous le sortez du frigo et vous laissez environ 15 minutes avant de l'étaler. Vous allez voir, ça va marcher super. Allez, j'en donne un tour double pour vous montrer, mais ce coup-ci rapidement, je l'ai déjà étalé. Hop. Hop. On fait en sorte que tout soit, qu'il n'y ait pas de trou. Vous voyez, on tire un petit peu sur la pâte. On peut aussi la découper si on le souhaite. Moi, je préfère faire comme ça. Après, c'est vraiment une question de point de vue. Hop. Voilà. Et surtout, on n'oublie pas, on la retourne toujours dans l'autre sens. Hop, hop. Et c'est reparti pour un tour simple. Tour simple. C'est pas compliqué, hein. Hop. On essaye d'enlever un maximum de farine. Alors c'est bien quand on a une petite brossette. Hop. Et surtout, on retourne bien comme il faut. Voilà. Voilà. Là, on est arrivé à 5 tours, donc on les marque 2, 4 et un 5e. Il ne nous restera donc plus qu'à donner un seul tour simple pour avoir les 6 tours. Allez, dernier tour, hop. Et le dernier tour, le 6e, évidemment, c'est un tour simple. Alors là, vraiment, je vous montre, je prends un petit peu de temps, hein. Je répète les opérations, mais comme ça, vous allez bien identifier ce qu'il faut faire. On vient bien sur chaque côté. Et on n'oublie pas, à chaque fois, on revient sur la partie la plus longue. Et là, il ne nous reste plus qu'à donner un petit coup, comme ça. On marque les 6 coups. Là, la pâte, elle est prête à être utilisée. Alors moi, je vous conseille de la laisser reposer au moins une nuit, c'est bien. Et puis quand vous la sortez, vous la laissez encore reposer un petit peu, entre 15 et 20 minutes, le temps qu'elle reprenne la température ambiante. Ça évitera qu'elle se déchire. Et vous pourrez la travailler comme vous l'entendez. Évidemment, tant qu'on s'en est pas servi, on continue à filmer, hein, il ne faut pas s'accroûter, c'est vraiment important. Et sachez que la pâte feuilletée, on peut s'en servir, on peut la laisser au frigo plusieurs jours, ça pose pas de problème et elle se congèle également très bien. Vous pouvez faire vos détails, faire vos moules et mettre ça au congélateur et vous en servir quand vous en avez besoin. Et ça marche vraiment très très bien. Donc là, moi, je vais mettre ça au frigo jusqu'à demain. Et puis, je ferai une recette que je mettrai derrière pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et puis, la recette que je vais faire, je la montrerai un petit peu plus tard sur comment fait-on. Voilà. La vidéo va se terminer sur cette image. Comme vous pouvez le voir dans le fond, et comme promis, j'ai fait un petit millefeuille tout chocolat. Donc avec la pâte qu'il y a ici, on voit, j'en ai découpé un morceau, on voit bien toutes les couches, même si avec le chocolat c'est un petit peu plus difficile à voir que sur de la pâte feuilletée classique, mais on voit bien quand même toutes les couches de feuilletage qu'il peut y avoir.
Donc j'espère que cette nouvelle recette de pâte feuilletée vous servira et vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. À bientôt sur Comment fait-on, et surtout n'hésitez pas d'aller sur tous les liens que je vous donne, et notamment ceux qui vont suivre, c'est-à-dire le lien qui va vous permettre de vous abonner, le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com, et puis je vous donnerai également deux autres recettes à base de feuilletage. Voilà, salut, à bientôt. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.